Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit retour d'expérience sur cette broderie perlée girafe. Donc je vous avais fait un petit short pour vous montrer que je l'avais terminé. Et je vous avais dit donc voilà que je ferais ce petit retour d'expérience. Alors déjà je vous la montre d'un petit peu plus près pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Moi je suis super contente du résultat. Ça a été un plaisir à faire et le rendu, il est vraiment au rendez-vous. Donc vraiment, je suis contente. Donc là, vous avez vu, je l'ai lavé et repassé, hein. Mais je vais vous parler de tout ça. Donc déjà, en fait, c'est une broderie que j'ai achetée sur AliExpress. Et j'ai été influencée par Karine, donc les passions de Karine. Elle nous avait montré un beau loup qu'elle avait acheté sur AliExpress et je lui avais demandé si elle pouvait me donner le lien du fournisseur parce que j'aime beaucoup faire de la broderie perlée, hein. Je vous montrerai, c'est pas la première que j'ai faite. Mais celle-ci, en fait, elle avait pour particularité d'être en offseté et donc d'avoir bien comment dire, les trous visibles. Je vous montrerai après sur quel projet j'ai travaillé et pourquoi je dis ça. Donc, en fait, comment dire, comment je m'y suis prise un petit peu au début, parce qu'on a un petit peu chacune tâtonné, hein, pour trouver ce qui nous convenait le mieux. Au début, j'ai travaillé en prenant ce fil qui est fourni avec le kit. Et donc là, ça va vous permettre de voir tout ce qui me reste de ce kit. Voilà. Vous avez largement de quoi en faire une autre, hein. Donc c'est un fil qui est vraiment très résistant. Voilà, c'est très résistant. Mais au début, en fait, je prenais une longueur de fil que je pliais en deux pour sécuriser mon travail. Et puis, assez rapidement, ça m'a saoulée, il faut dire ce qui est, parce que ça faisait un peu comme le fil soyeux, c'est-à-dire que quand je tirais l'aiguille, j'avais un des brins qui se mettait pas forcément bien, et il fallait à chaque fois que je revienne dessus pour remettre correctement le fil. Donc je suis passée à un fil, voilà. Et donc comme je vous ai montré, le fil, il est très résistant. Ce que je fais au début, je fais un nœud. Enfin, quand je dis un nœud, c'est un gros nœud. C'est-à-dire que je fais des nœuds jusqu'à ce que ça fasse une bonne grosseur et que, en fait, ça passe pas quand je tire mon aiguille. Donc, je vais vous montrer l'arrière. Vous verrez, comme d'habitude, que c'est pas beau. Mais à chaque fois, voilà, j'ai des nœuds qui sont faits. Et ce qui fait que le fil ne passe plus. Et ça sécurise mes perles. Comment dire, si vous faites pas ça, vos perles ne vont pas tenir, hein. C'est sûr et certain. Alors il y a peut-être une autre technique, hein, pour démarrer le fil. Je vous avoue, je me souviens pas forcément comment font les filles sur leur chaîne YouTube. Je me souviens pas, donc je pourrais pas vous dire. Mais vous pouvez aller voir. Il y a de nombreuses vidéos sur ces broderies, hein, puisqu'on les retrouve maintenant chez nos partenaires. Cette girafe-là, vous la trouvez chez nos partenaires, hein. Si jamais elle vous plaisait, vous pouvez y aller dans la section broderie perlée, vous allez la trouver. Donc voilà, j'ai commencé par plier mon fil en deux, ensuite j'ai changé. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai fait un petit peu comme les filles, c'est-à-dire placer mes perles dans des barquettes vertes, les petites barquettes de diamond painting. Et c'est pareil, j'ai trouvé ça pas pratique du tout, j'arrivais pas à attraper mes perles. J'ai essayé aussi la technique du scotch que nous avait donné Catherine de Green Angel. Donc elle y arrive très bien avec cette technique-là. Et moi, ça m'a pas convenu. Et en fait, j'ai retrouvé cette boîte. Voilà, cette boîte avec des séparateurs. Et j'ai mis mes sachets de perles dans cette boîte. Et en fait, j'allais les chercher dans les sachets. Donc, c'était beaucoup plus pratique pour moi. Bon, par contre, vous avez vu, j'en mets partout. Hein, j'en ai... Alors moi, quand je fais du diamond painting ou de la broderie perlée, je sème, hein, voilà. J'en ai au large, sur le canapé, j'en mets partout. Voilà. Donc, mais c'est super pratique cette boîte. En plus, vous voyez, j'ai encore plein de séparateurs. Donc, ce qui veut dire que si j'ai une broderie perlée avec beaucoup plus de couleurs, là j'en avais 11, et bien en fait, je peux encore séparer mes cases. Donc ça, voilà, c'est ce qui m'a convenu le mieux pour effectuer la broderie perlée. Les aiguilles, elles sont fournies. Du coup, sur mon kit, donc il y en a 2 par kit, hein, à chaque fois. Je vous avoue, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Comment j'ai travaillé? Au début, j'ai commencé par l'oreille gauche.
Et j'ai commencé par bloc de couleurs. Voilà, en fait, je vous montre le diagramme qui est fourni avec le kit. Par exemple, voilà, vous voyez toute la couleur marron ici. J'ai travaillé comme ça par bloc de couleurs. Et après, je me suis aperçue que c'était pas évident. Donc, une fois que j'ai complété toute mon oreille, je suis retournée en bas et j'ai fait ligne par ligne. Au début, j'étais satisfaite de la manière dont étaient alignées les perles. Et encore une fois, Catherine nous a donné une astuce qui lui a été indiquée par une de ses abonnées. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle avait fini sa ligne, elle repassait le fil dans toutes les perles. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai refait ça au niveau de l'oreille. Et après, j'ai continué donc ligne par ligne. Et j'ai passé le fil et voilà ce que ça donne. Et je trouve ça super joli. Donc, elles ne sont pas forcément bien alignées à la verticale. Mais moi, je trouve que ça rend très très bien comme ça. Et en fait, vous voyez, c'est à chacun de s'approprier sa manière de travailler. C'est-à-dire qu'on va commencer d'une façon, et puis on peut aller, en écoutant les explications des autres youtubeuses, s'approprier des techniques, les essayer et voir ce qui nous convient le mieux. Donc moi, en fait, c'est au fur et à mesure que j'ai trouvé ce qui me convenait le mieux. C'est pareil, au début, ce que je faisais, donc en fait, pour faire une broderie perlée, vous ne faites que le système de half stitch. Donc c'est-à-dire que vous entrez votre aiguille, par exemple, en bas à gauche, vous ressortez votre aiguille, vous mettez votre perle et vous rentrez votre aiguille en haut à droite. Eh bien, je faisais comme ça, du pas à pas, comme ça. Et après, je me suis aperçue qu'en prenant ma broderie comme ça, en fait, je pouvais faire travailler que par le dessus, en fait. Et ça allait beaucoup plus vite. Ça allait beaucoup plus vite. Donc, en fait, je ressortais mon aiguille, je mettais ma perle, hop, je réenfilais. Et en fait, j'ai gagné un temps monumental. Et c'est ça qui a fait aussi que j'ai pu terminer ma broderie ce mois-ci, en fait. Parce que quand je vous l'ai montré au dernier Floss Tube, je crois que j'en étais arrivée par là. Je crois. Enfin, c'est sûr et certain, j'avais pas fait les yeux. Donc, j'étais arrivée par là. Au début, il y a une perle qui me gênait, c'était celle-ci, là. La petite blanche, là, elle me gênait. Puis j'ai demandé à mon mari, je ne trouve pas qu'elle fait un peu tache. Il m'a dit non, moi, c'est plutôt ces deux-là qui me gênent. Bon, voilà, puis au final, ça rend bien. Est-ce que j'ai eu des craintes? Alors oui, j'ai eu des craintes. Quand je vous ai fait mon Floss Tube du mois d'août, quand j'ai sorti ma broderie, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai eu un petit temps d'arrêt quand je vous ai montré la broderie. Et j'ai rien dit. J'ai rien dit parce que je voulais affoler personne. Je me suis aperçue en fait que sur les côtés, ma toile blanche prenait la couleur marron. Ce qui veut dire en fait que quand je rangeais ma broderie, comme ceci, les perles en étant apposées sur la toile blanche, elles déteignaient sur ma toile. J'ai eu peur d'une, que les perles, une fois passées à l'eau, la couleur ne reste pas. Et que les taches brunâtres ne partent pas non plus. Donc là, vous voyez que en fait, il n'y a pas de souci puisque je l'ai lavé. Mais au niveau du lavage, ça ne s'est pas fait en une fois. Je l'ai laissé un petit moment tremper. Quand je l'ai ressorti, en fait, ma toile, elle était avec des marbrures de rouge. Alors, ça faisait joli, mais c'était quand même pas l'effet souhaité. Donc, je l'ai de nouveau relavé dans de l'eau un petit peu tiède. Et encore comme ça, tout ne partait pas. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que je remets une bassine d'eau tiède avec de la lessive, cette fois-ci. Et j'ai laissé tremper toute la nuit. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pu enlever toutes les impressions de cette broderie. Donc ça a été une crainte. Alors, j'en ai pas parlé au Floss Tube parce que je me suis dit, si je commence à dire que les perles déteignent, que ça tient pas, j'ai eu peur qu'on soit inondé de plein de vidéos pour... Enfin voilà, j'ai eu peur d'affoler tout le monde. Je me suis dit, termine là et puis on verra bien, plutôt que de dire des choses que tu n'es pas sûr. Voilà. Donc on est rassuré, ça fonctionne bien. J'ai eu une autre crainte, c'est de manquer de perles. Alors comme je vous ai dit, comment dire, mon problème, moi, c'est que je sème mes perles. Quand j'ai fini de travailler, je récupère toutes les perles que je peux, mais je les pose comme ça. Et celle-ci,
Voilà, j'ai eu un petit peu peur de manquer uniquement pour celle-ci. Et finalement, bon voilà, j'avais assez. Qu'est-ce que je vais faire des perles? J'en sais rien. J'en sais rien. Honnêtement, peut-être bah, les remettre dans les sachets. Et puis, est-ce que je les garde? Je sais pas. Mais en tout cas, elles ne seront pas jetées parce que des petites filles, elles peuvent faire des bracelets avec. Donc, j'ai des petites filles dans mes connaissances. Donc, voilà. Quand j'aurai peut-être plusieurs couleurs différentes, et bien voilà, peut-être que je les donnerai pour qu'elles puissent se faire des bracelets. Voilà, on verra bien. Je ne sais pas encore. Et puis, le diagramme, en fait, je le mets de côté. Et puis, en fait, je me mets de côté tous les diagrammes des produits que je termine. Et au bout d'un moment, eh bien, là, je les ai envoyés à une personne. Et quand j'en aurai un petit paquet, bah, je verrai avec elle si elle les veut. Parce qu'on peut faire aussi ce diagramme en points comptés. Il n'y a pas de souci. Hein. Bah, c'est vrai qu'après, il faudra chercher vos références de couleurs. Mais voilà. Vous avez ici les couleurs approximatives. Donc, c'est faisable. Voilà pour cette broderie perlée. Alors, je n'ai pas été voir le prix sur AliExpress et ni sur les sites partenaires. Mais voilà, si elle vous plaît, vous savez que vous pouvez aller la chercher. Au niveau de mon retour d'expérience, il me semble que c'est ce que je voulais vous dire. Je vous ai indiqué que ce n'était pas la première que je faisais. Je vais vous montrer un peu... alors, je vous avais déjà montré, mais il y a eu de nombreux abonnés depuis. Donc... ça n'a pas été vu. Voilà un petit peu sur quel projet j'ai travaillé. Alors, vous avez vu, je ne les ai même pas lavés. J'ai pas pensé une seconde que ça s'estampait au lavage. Et là, en fait, c'est des perles de rocaille. Voilà, c'est des perles de rocaille et le fond est imprimé. Donc, c'est du partiel, en fait. Hein. Mais vous voyez, les perles de rocaille, elles sont pas alignées du tout. Ça fait pas du tout la même chose. Et c'est pour ça, quand j'ai vu le projet de Karine, j'ai vraiment voulu tester. Parce que je me suis dit, là, on n'a pas les trous hein, qui sont indiqués. C'est-à-dire que vous avez des petits points noirs, je vais vous montrer sur une autre broderie, qui vous indiquent où mettre votre aiguille. Mais je trouve que c'est moins évident. Alors, j'aime bien le rendu, hein, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que celle-ci, elle est plus classe. Voilà. Je vais vous en montrer d'autres hein, que j'ai fait. J'ai fait ce beau aigle aussi, qui est magnifique. Voilà, vraiment, vraiment magnifique. En plus, ça fait un effet bombé. Donc, il est vraiment très, très beau. Mais si je vous le montre de plus près aussi, vous verrez que, voilà, les rocailles, ça ne fait pas du tout pareil. Ça fait son petit effet, mais... Voilà. Le plus gros projet que j'ai fait, ça a été celui-ci. Donc là, c'est un complet. Il est magnifique, mais vraiment magnifique. Et c'est pareil, c'est que de la rocaille. Et là, bah, vous voyez, elles ne sont pas du tout calibrées de la même façon. Alors que là, sur les broderies perlées que nous proposent nos partenaires, les perles sont toutes calibrées de la même façon. Et je trouve ça vraiment beaucoup plus joli. J'avais fait le calcul sur celle-ci. Vous avez vu hein, comment c'est beau. En fait, en la regardant de loin, on ne voit pas du tout hein, que les perles ne sont pas uniformes. Mais elle est magnifique. Et c'est pareil, celle-ci, je ne l'ai pas lavée non plus. Pour vous dire hein, que j'ai pas tilté sur l'estampé. Hein. Moi, il n'y a pas très très longtemps que je connais les broderies estampées. Il y a plus de 22 000 perles sur celle-ci. Maintenant, je serais plus capable de faire un projet comme ça. C'est trop grand. C'est trop grand. J'ai plus envie. J'étais un peu faux-folle hein, sur certains projets que je faisais. Mais magnifique. Et donc, j'en ai une en cours que je vais vous montrer. Je l'avais mise de côté pour faire celle-ci. Alors, je vais vous montrer celle que j'ai en cours. C'est aussi des perles de rocaille. Et là, je vais pouvoir vous montrer en fait la façon dont c'est imprimé. Voilà. Donc là, vous voyez, tout ça, c'est pas fait. Tout ça, c'est pas fait ici. Et en fait, vous avez des petits points simplement qui vous indiquent où mettre les perles. Et donc, il y a des endroits où c'est pas forcément évident. Et pourquoi je me suis arrêtée, justement, bah, c'est à ce niveau-là, je sais que je me suis trompée. Vous voyez, quand c'est un petit peu plus sombre, là, voilà, on n'a pas les mêmes repères. Donc là, ici, il va falloir que je défasse et puis que je la reprenne, hein, parce qu'elle est très jolie. Elle est très jolie, donc j'avais fait les fleurs en haut, avec les feuilles.
Le colibri, je l'avais commencé, donc il me reste le corps, et puis toute cette partie-là, la grande fleur, et puis ici. Donc je la terminerai, c'est sûr, mais c'est pas forcément la broderie que je vais reprendre tout de suite, parce que je vais vous parler d'un événement. Donc je peux le faire, puisque la copine qui l'a mise en place a fait une vidéo. En fait, c'est Mail de la chaîne Mail CDP et Point de Croix, qui lance un événement broderie perlée. Alors, tu me rediras, Mail, je crois que c'est mi-octobre qu'il va commencer cet événement. Et donc, je vais y participer avec une broderie perlée que j'avais eue avec un partenaire. Donc, je vous la montrerai à ce moment-là, quand il commencera cet événement. Voilà. Mais ce que je voulais vous proposer, pour soutenir l'événement de Mail. Et puis je me dis aussi, en fait, on vous montre beaucoup de produits qu'on a avec nos partenaires. On vous propose beaucoup de challenges, de défis. Donc ça fait peut-être beaucoup d'achats pour vous. Et là, en fait, je voulais vous offrir une broderie perlée. Voilà. Donc je vais vous offrir celle-ci. Donc c'est un vase avec des tulipes. Je vais vous montrer le kit. Donc ça, ça fait partie des premiers projets qui sont arrivés chez nos partenaires. Donc là, vous avez le diagramme, vous avez la bobine de fil, la toile qui est ici. Donc c'est pas un très grand projet. Combien ils nous disent? Qu'est-ce qu'on a? On a donc 25 cm par 30. Et celui-ci, il a 18 couleurs. Voilà. Ici, vous avez les 2 aiguilles. Et voilà, je vous montre les impressions, mais les impressions sont nickel. Donc, je vais vous remontrer un petit peu les couleurs de perles. Alors, c'est un projet qui est très joli, hein, mais c'est vrai que, comment dire, je l'avais choisi avec un partenaire qui, comment dire, ne m'avait pas laissé trop de choix. Et comme il n'y avait pas beaucoup de modèles à ce moment-là de broderie perlée, j'avais pris celui-ci parce que je le trouvais très joli. Mais en fait, moi, je préfère travailler sur le thème des animaux. Donc, je me suis dit autant que une personne à qui ça, comment dire, ça va flasher plus, autant que je vous l'offre. Voilà, donc je vous montre rapidement les couleurs de perles avec une prédominance de vert et puis de rose. Hein. Voilà. Donc, c'est des perles qui sont nacrées. Elles sont très jolies. Et elles sont très agréables à travailler. Voilà. Voilà. Donc, cette broderie, je vais vous l'offrir. Je vous demanderai deux choses. Déjà, d'être abonné à ma chaîne. Et deuxième chose, je souhaiterais que cette broderie, vous la preniez pour participer à l'événement de Mail. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Mel, c'est quelqu'un qui elle a le cœur sur la main. On discute de temps en temps par Messenger. C'est vraiment une très belle personne. Et c'est vrai que voilà, elle a son franc-parler avec elle. Vous savez ce qu'elle pense. Hein, elle n'y va pas par quatre chemins. Et ouais, ça me ferait vraiment plaisir que si vous participiez pour gagner cette broderie, ce soit pour la mettre pour participer à son événement. Alors bien entendu, je ne vais pas aller contrôler quoi que ce soit. Et c'est pareil, si vous commencez cette broderie et puis que finalement vous vous rendez compte que ça ne vous plaît pas, je ne vais pas vous dire ah, et voilà, vous l'avez gagné, vous avez participé, vous allez jusqu'au bout. Non, on est bien d'accord, il faut qu'un loisir ça plaise. Mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Alors, eh ben, écoutez, pour me dire que vous souhaitez participer, en fait, dans votre commentaire, mettez-moi un cœur noir. Voilà, un cœur noir. Si, comme d'habitude, celles qui ne souhaitent pas écrire, eh ben, mettez juste dans vos emojis, soit ce cœur noir, soit avec d'autres, comme vous voulez. Mais comme ça, je saurai que vous souhaitez participer. Et puis, je ferai le tirage au sort vers le 5 octobre. Voilà, vers le 5 octobre, comme son événement commence mi-octobre. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, il est hébergé par le groupe Facebook de Caro, Karine et Roselyne. Donc, je vous mettrai tout ça en barre d'infos pour que vous puissiez, si vous ne les connaissez pas, si vous ne connaissez pas encore ce groupe Facebook,
allez voir, puisqu'il y a plein d'événements qui sont proposés sur de multiples loisirs créatifs, en fait. Hein. Et puis, c'est sans pression, sans objectif, enfin, c'est vraiment à la cool. Et toutes les filles, elles sont super sympas. Voilà. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo retour d'expérience vous aura plu. J'espère que j'ai rien oublié sur le retour d'expérience par rapport à la girafe. Mais je suis curieuse d'avoir vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite girafe comme ça? Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez du rendu. Et puis, bah, j'espère que vous serez nombreuses à participer à l'événement de mail. Donc moi, j'y participe et donc je vous montrerai la broderie. Mais si vous me connaissez et que vous avez vu mes différents unboxings, peut-être que vous allez deviner quelle broderie je vais choisir. Voilà, bah, écoutez, à bientôt dans les commentaires. Voilà. Et puis, moi, je vous souhaite tout plein de belles créations. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses dans la vie. Et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créé.